Eh bien, bonjour à tous. Alors, dans cette nouvelle vidéo sur Electron, nous allons apprendre comment modifier la barre de menu et donc de mettre ce qu'on veut ou même si l'on n'a pas envie d'avoir la barre de menu, de tout simplement l'enlever. Alors, tout d'abord, il nous faut aller dans le main.js et donc ce main.js, lui, s'occupera donc de gérer tout ça. Donc, pour ce faire, il nous faut ajouter dans la liste des importations d'Electron, il nous faut ajouter menu. Donc une fois que l'on a ajouté menu, donc l'on dit à Electron que l'on souhaite aussi accéder au menu et donc faire ce qu'on veut un petit peu avec les menus. Tout d'abord, l'on veut créer un nouveau menu. Donc il nous faut créer une constante menu qui contiendra un menu. Mais pour créer ce menu, on va utiliser une fonction qui s'appelle build from template, qui s'occupera à partir justement d'un template défini par une liste d'objets que l'on passera comme premier argument. Par la suite, on pourra l'appliquer avec la fonction set application menu, donc qui nous permettra de dire à l'application utilise notre menu que l'on a défini par cette variable. Et donc nous avons donc parlé de cette fonction build from template, mais je ne vous ai pas encore dit comment s'organise un menu. Alors, un menu s'organise en plusieurs petits objets, et donc ces objets ont un format spécifique. Alors, ils ont un label, et donc le label contient tout simplement leur nom. Donc nous allons mettre comme label fenêtre, puisque l'on veut être capable de modifier justement toutes les choses relatives à la fenêtre. Et donc l'on peut créer d'autres objets du genre. Donc ça c'est l'objet le plus simple. Il y a juste un nom. Donc pour le deuxième, on va faire un objet nommé apropos. Donc on veut faire un menu nommé apropos. Et si l'on démarre notre application, on peut voir que nous avons le menu fenêtre et à propos, qui sont d'ailleurs cliquables, mais il ne se passe rien quand on clique dessus, pour l'instant. Donc nous avons notre menu nommé fenêtre, mais l'on souhaiterait que quand on clique dessus, il y ait un sous-menu qui s'affiche. Alors, pour dire à Electron d'appliquer des sous-menus, il faut que l'on lui passe un objet nommé submenu, un objet d'ailleurs qui est du même type que le template. Nous avons nos sous-menus, mais pour l'instant, l'on peut voir que quand on clique sur les menus, sur les sous-menus, qu'ils s'affichent bien, mais que lorsqu'on clique dessus, ils se ferment. Et nous, ce qu'on aimerait faire, c'est que quand on clique sur agrandir, il se passe quelque chose. Pour ce faire, il nous faut une fonction nommée click. Donc, je lui passe une fonction fléchée. Ça, c'est une fonction. Dans cette fonction fléchée, je vais lui dire quoi faire. Alors, pour ce faire, nous allons prendre la fenêtre principale, vu que c'est sur elle que l'on veut appliquer justement cette fonctionnalité, et l'on veut son contenu. Alors pour prendre son contenu, il faut faire web contents, donc qui est le contenu de la page. Donc on va enregistrer ça en une constante. Donc à partir du content, l'on veut récupérer le niveau de zoom. Donc on fait get zoom level. Et donc, à partir de ce niveau de zoom, donc, l'on va le stocker quelque part, donc dans une constante nommée level. Et hop, nous allons appliquer un nouveau niveau de zoom qui sera eh bien, le niveau plus une valeur. Donc moi j'ai mis 0,5. L'on peut voir si je clique sur agrandir que le niveau de zoom augmente. D'ailleurs je vais plutôt appeler ça zoom plus et zoom moins. Pour faire zoom moins, ce n'est pas bien compliqué. Il suffit de prendre zoom plus et de soustraire à la place. C'est bien beau de pouvoir zoomer et dézoomer, mais ce qui serait encore mieux, ce serait de pouvoir utiliser un raccourci clavier. Electron fournit cette fonctionnalité de manière très simple avec une propriété nommée l'accélérateur. L'accélérateur, lui, va s'occuper de fournir des raccourcis clavier de manière à accélérer l'accès à ces objets dans les menus. Donc l'accélérateur se présente sous cette forme. Donc nous avons
un champ de texte dans lequel il faut entrer notre raccourci clavier. Donc, par exemple, pour le zoom, je vais faire CTRL+. Nous allons faire CMD OR CTRL. Comme vous pouvez le voir, Electron utilise non pas CTRL ou autre, mais CMD OR CTRL. Donc, il utilise sur Mac la touche CMD et sur Windows ou Linux la touche CTRL. Donc, nous allons faire CTRL+ pour zoomer. Ah oui, mais là je suis sur le zoom moins, c'est là qu'il faut mettre. Donc, nous avons notre accélérateur commande ou CTRL+. Donc, on peut voir que l'on a notre raccourci clavier. Donc, on peut voir qu'Electron a remplacé le CTRL+ avec CTRL Maj égal, qui sur les claviers ASERTY ont bien CTRL+. Pour des raisons de simplicité, on va plutôt utiliser le pavé numérique. Pour faire le plus sur le pavé numérique, il faut faire num add. Pour faire un moins, il nous faut faire num sub. Nous avons nos accélérateurs qui fonctionnent à merveille. Si je fais CTRL+, ça zoome, et si je fais CTRL-, ça dézoome. Et disons par exemple que je veux faire un menu quitter, ou alors fermer la fenêtre. Hop. Hop, je fais un menu quitter. Et ce qu'il fait, c'est qu'il fait app.quit. L'on peut voir que l'on a app.quit. Ah oui, qu'il y a aussi le... Oui, j'ai oublié de lui enlever le raccourci. Si l'on clique sur app.quit, l'on peut voir que l'application se ferme bien. Mais ce que l'on aimerait faire, ce serait de faire une petite séparation entre zoom plus, zoom moins et quitter. Pour faire la petite séparation, il y a un objet qui s'appelle le séparateur. Donc il existe plusieurs types de menus ou de sous-menus. L'on peut voir la liste juste ici. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le séparateur, dans notre cas. Donc maintenant, l'on peut voir qu'il y a eu une ligne de séparation entre les deux. Donc nous avons vu comment ajouter et faire son propre menu. Donc l'on a vu comment créer notre propre menu, mais il se peut aussi que vous ne souhaitiez tout simplement ne pas avoir de menu. Alors, pour ne pas avoir de menu, c'est tout simple. Il nous suffit de définir le menu à nul, ce qui enlèvera tout menu d'Electron. On peut voir que l'on n'a plus le menu, mais moi je vais le garder, puisqu'il nous servira dans les prochains épisodes. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner. Et moi, je vous retrouve pour un prochain tutoriel. A plus!